Célébration ce mardi de la journée africaine des forêts. L'événement a coïncidé au Bénin avec la 3e édition de la semaine des frontières béninoises. Au Cameroun, du mois de jeûne du Ramadan, un mois placé sous le signe de la paix et de l'unité. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Sika TV. Des soldats de la République démocratique du Congo en mission en Centrafrique sont responsables du meurtre d'au moins 18 personnes. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce mardi même par l'ONG Human Rights Watch. Les faits incriminés se seraient déroulés entre décembre 2013 et juin 2014, auxquels les soldats congolais servaient dans la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, MISCA, et dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUSCA. Human Rights Watch soutient avoir demandé en vain aux autorités congolaises l'ouverture d'une enquête sur le dossier. Le référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président ivoirien aura lieu entre septembre et octobre 2016. Alassane Ouattara a annoncé la nouvelle ce mardi lors d'une rencontre qu'il a tenue avec l'eau présidentielle à Abidjan. Images et son. L'engagement pris par le président ivoirien d'œuvrer pour la rédaction d'une nouvelle constitution lors de sa campagne présidentielle se concrétise. Le référendum sur la nouvelle constitution ivoirienne aura lieu entre septembre et octobre prochain. Il se fera en prélude aux législatives devant se dérouler en novembre-décembre. Début juin, Alassane Ouattara a mis en place un groupe d'experts qui fera d'ici un mois des propositions. Les modifications qui seront apportées à la constitution ivoirienne tiendront compte de l'historique des valeurs qu'entend promouvoir le pouvoir en place. Le président Alassane Ouattara a souligné que seront consultés l'opposition, les chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile, les associations de jeunes et de femmes en vue de la rédaction de cette nouvelle constitution. Au nombre des points à l'étude, la clarification de l'éligibilité, la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, la suppression du poste de Premier ministre et l'établissement de calendriers électoraux immuables. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a toutefois souligné pas l'intention de toucher à la limitation du nombre de mandats présidentiels. La justice militaire du Burkina Faso a lancé un nouveau mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour son implication présumée dans l'affaire du putsch manqué. Selon le nouveau commissaire du gouvernement burkinabé près le tribunal militaire de Ouagadougou, le parquet militaire opte désormais pour la procédure de dénonciation auprès de la justice ivoirienne. Il revient donc à cette dernière d'appliquer Guillaume Soro. La procédure de dénonciation est une procédure qui est prévue donc en droit possible burkinabé. C'est une procédure qui permet tout simplement à une victime burkinabé ou à une autorité judiciaire burkinabé qui a connaissance d'une infraction commise par un contre un burkinabé ou par un burkinabé hors du pays et qui se réfugie au Burkina, soit qu'on poursuit ce burkinabé ou celui qui commet une infraction contre le Burkina en dehors du Burkina, et nous portons donc à la connaissance dans cet état donc les faits qui sont incriminés à son citoyen et nous lui demandons tout simplement donc d'appliquer la loi. Le siège se trouve dans l'article 4 de notre code pénal. Maintenant, ce qui concerne les mandats, naturellement, si nous dénoncions et que nous attendons donc que l'autre partie réagisse, ça veut dire que nous n'avons plus intérêt à émettre un mandat contre M. Guillaume Soro, puisque nous avons cité les obstacles juridiques que nous avons énumérés dans notre déclaration. Inculpés d'outrage à chef d'État ont bénéficié aujourd'hui d'une liberté provisoire au Burundi. Il s'agit de 3 garçons et 3 filles âgées de 14 à 17 ans. Ils sont accusés d'avoir dégradé des photos du président Pierre Nkurunziza, un délit passible d'une peine de 5 à 10 ans de prison selon le code pénal burundais.
En ce qui concerne la résolution de la crise burundaise, le facilitateur Benjamin Kappa va rencontrer vendredi et samedi prochain à Bruxelles la plateforme qui regroupe de l'opposition. Cette plateforme avait boycotté la rencontre de 4 jours consacrée à la relance du dialogue interburundais, rencontre organisée à Arusha en Tanzanie du 21 au 24 mai dernier. L'édition 2016 de la Journée africaine des forêts célébrée aujourd'hui a été couplée au Bénin avec la 3e édition de la Semaine des frontières béninoises, une initiative de l'ABJF, entendez Agence béninoise intégrée des espaces frontaliers, initiative visant notamment à mieux sensibiliser les différentes cibles sur le caractère sensible et géostratégique des espaces frontaliers. Suivons ici le ministre de l'Intérieur du Bénin, Sakalafia, autorité de tutelle de l'ABJF à l'ouverture des assises. Mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui, les zones frontalières sont le siège de la criminalité transfrontalière, du terrorisme et de l'extrémisme violent, conséquence de l'extrême pauvreté, de l'enclavement et de la marginalisation qui les caractérise. C'est pourquoi, depuis 2007, le gouvernement de la République du Bénin a pris la mesure de l'importance de la question en élevant la gestion des frontières au rang des priorités nationales. Malgré ces avancées significatives, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'inviter tous nos partenaires à participer avec le Bénin à la prise en charge des espaces frontaliers en accompagnant les efforts de l'ABJF. Depuis hier lundi, les fidèles ont entamé le mois de jeûne du Ramadan, une période d'abstinence et de prière qui se déroule malheureusement dans un climat d'insécurité dans l'extrême nord du pays. Narcisse Oum, notre correspondant sur place, pour plus de précisions. Les fidèles musulmans camerounais observent depuis ce lundi le début du jeûne de Ramadan après l'apparition du croissant lunaire. Le jeûne de Ramadan, c'est un commandement qui vient de Dieu le Tout-Puissant dans le Coran. Sourate 2, ayat 183. Pendant cette période d'abstinence, les fidèles musulmans devront se sacrifier au rituel. Il ne va pas manger dans la journée. Il ne va pas avoir l'affaire sexuelle avec son épouse dans la journée. Il ne va pas boire, il ne va pas manger. Un musulman doit lire le Coran plusieurs fois pendant le Ramadan. Pour le Ramadan de cette année, l'accent serait mis sur la paix et l'unité des Camerounais dans un contexte marqué par les attaques terroristes à l'extrême nord du Cameroun. Pendant cette période d'abstinence, les fidèles musulmans devront se sacrifier au rituel qui consiste, entre autres, à manger avant 5 h du matin et attendre 18 h pour casser le jeûne. C'est l'école dans les hôpitaux de la République démocratique du Congo. C'est le rêve de Naomi Kousseyo, initiatrice des écoles du cœur. Le projet est en expérimentation dans une clinique de Kinshasa. Naomi Kousseyo, 22 ans, fondatrice de ce concept, vit avec plusieurs handicaps à cause d'une maladie rare due à une déficience en hormones de croissance. Je me suis inspirée de ma propre vie, j'ai de 2003 à 2004, explique-t-elle. Dans mon hôpital, il y avait une école, ce qui n'existait pas dans mon pays, et cette expérience m'a permis de nourrir un rêve, installer ce genre d'école dans mon pays. Nous donnons, nous apprenons avec notre cœur et nous ne demandons rien en retour. C'est ça, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler les écoles du cœur. En RDC, la grande majorité des infrastructures médicales ou scolaires datent et les autorités peinent aujourd'hui à les faire fonctionner convenablement. En l'espace de quelques années, le rêve de Naomi Kousseyo est devenu réalité. La jeune femme a gagné en 2012 un concours sur l'entrepreneuriat social, ce qui lui a apporté une dotation de 70 000 € sur 3 ans et lui a permis d'ouvrir en avril 2013 la première école à l'hôpital. L'école du cœur, c'est bien pour tous les enfants qui sont malades.
Mon fils avait pas se tenir debout, lui seul. Alors il était un peu fatigant, alité. Et il fallait que vous soyez là pour voir comment l'enfant est très joyeux, empressé de venir à l'école. Aujourd'hui, 3 écoles fonctionnent dans 3 hôpitaux de Kinshasa et elles ont déjà accueilli plus de 12 000 enfants. Les écoles du cœur se basent sur le droit à l'éducation reconnu à chaque enfant en plaidant pour le concept et l'étendent à tous les hôpitaux du pays. Actualité hors des frontières africaines. À présent, une attaque à la voiture piégée a visé ce mardi matin la police dans un quartier historique d'Istanbul. Bilan 11 morts, dont 7 policiers, ce qui augmente le climat de crainte dans cette ville frappée par une série d'attentats attribués aux djihadistes. 7 policiers et 4 citoyens ont perdu la vie ce mardi dans une attaque au véhicule piégé qui visait la police anti-émeute. La bombe actionnée à distance a explosé dans un quartier historique d'Istanbul à 1h de pointe au moment où passait un bus transportant des membres de la police anti-émeute. Une zone à proximité du Grand Bazar, important site touristique de la mégapole turque et de l'une des plus grandes villes du pays. L'attentat s'est produit au 2e jour du mois de jeûne musulman du Ramadan et a été attribué aux djihadistes ainsi qu'aux rebelles turcs. 4 suspects ont déjà été appréhendés par les forces de l'ordre. Il faut dire qu'avec cette récente vague d'attentats, le secteur touristique turc qui a rapporté 31,5 milliards de dollars est frappé de plein fouet, victime d'une chute drastique des réseaux proches. La démocrate américaine Hillary Clinton a passé lundi la barre du nombre de délégués lui assurant de devenir la première femme à briguer la Maison-Blanche pour l'un des 2 grands partis américains, selon bien sûr les médias. Mais la candidate n'a pas crié victoire, craignant une démobilisation lors du dernier Super Tuesday. La Californie, où son poursuivant Bernie Sanders espère arracher une victoire symbolique. Selon l'agence de presse Associated Press, l'ancienne secrétaire d'État a dépassé la majorité absolue de 2383 délégués nécessaires pour l'investiture, en comptant les délégués remportés lors des primaires et les superdélégués, ses responsables et élus du parti disposant du droit de vote à la convention 5 au 28 juillet. Les chaînes NBC et ABC ont dans la foulée déclaré Hillary Clinton vainqueur des primaires, même si l'investiture ne sera officielle qu'après le vote de la convention. Le sénateur du Vermont a immédiatement dénoncé la précipitation médiatique, affirmant que sa rivale ne pourrait pas revendiquer de victoire avant la convention d'investiture de Philadelphie fin juillet. Hillary Clinton était certaine de décider à l'issue des primaires du mardi en recevant une fraction des délégués en jeu. Mais les médias américains ont avancé d'1 jour l'annonce de cette victoire en actualisant leur estimation du nombre de superdélégués favorables à la démocrate. Le sénateur du Vermont dénonce tout calcul incluant les superdélégués qu'il affirme pouvoir faire changer d'allégeance avant Philadelphie. Toutefois, plus de 500 sur 700, c'est Hillary Clinton. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur SICA.